OK, donc si jamais tu n'utilises pas Google Drawings et que tu utilises un autre logiciel, donc par exemple, si j'utilisais Paint ou Paint 3D, puis là, en fait, c'est la première fois que j'utilise Paint 3D, donc j'espère que ça sera simple, mais on va regarder ici. Disons que j'avais utilisé ça pour faire mon travail, puis ça, c'est mon image. Donc, je peux maintenant, j'imagine, ouais, enregistrer sous. Donc là, tu veux l'enregistrer comme une image et tu vas vouloir l'enregistrer, ça c'est important, tu vas vouloir l'enregistrer dans le même dossier que ta page HTML. OK, donc par exemple, je vais mettre ma page HTML ici. Dans le même dossier, je vais mettre mon image. Donc, en fait, si je vais commencer un nouveau dossier, puis je vais l'appeler site web, puis peut-être que je vais écrire mon prénom ici. Et dans ce dossier-là, je vais sauvegarder l'image. Au lieu de l'appeler sans titre, je vais l'appeler quelque chose de pertinent. Et puis, ça peut être sous format PNG, ça c'est une extension d'image, ou ça pourrait être aussi JPEG, donc JPG, ça serait correct aussi. Donc là, c'est sauvegardé. Fait que si je ferme Paint et je vais regarder dans mon dossier, je vais voir que mon image est là. OK? Donc, toi, tu auras ton graphique, ton titre, tes calculs, ainsi de suite. Et puis, pour faire un lien de ta page web, ce que tu vas faire, donc là, toi, tu auras choisi un gabarit quelconque. Tu peux faire ta page web comme tu veux, mais disons que j'utilise juste ce gabarit simple ici. Je suis dans W3 School ici. Si je veux ajouter un lien, je vais ajouter l'image et aussi je vais ajouter un lien vers l'image. Donc, ce que je vais faire, OK, donc j'ai juste fait une recherche Google vite fait, Hyperlink W3 Schools pour pouvoir aller chercher le code. Comme ça me permet de juste copier-coller. Donc, je vais aller chercher ici, commencer. Ça, c'est un lien. Et une autre chose que je vais aller chercher aussi, c'est le code pour une image. Fait que je vais juste ouvrir un autre. Je vais écrire W3 Schools, image. Et puis, on va aller chercher le code pour une image. OK. Je vais aller chercher n'importe lequel, en fait, là. La même chose. Fait qu'il y a deux choses qui m'intéressent. Fait que je vais commencer avec l'image, en fait. Fait que je commence avec l'image, je copie ce code-ci et je le mets dans ma page. Donc là, je travaille direct dans W3 School, mais tu pourrais travailler dans Notepad. Puis là, la grosseur de l'image. Si je mets rien du tout, ça va garder la grosseur originale. Donc, c'est à toi de décider ce que tu veux faire comme grosseur. Si je mets rien comme hauteur et je mets juste une largeur, ça va le redimensionner de façon proportionnelle. Donc, ça pourrait être intéressant de le faire comme ça. Et puis là, on pourra... Ça, c'est pour juste si jamais l'image apparaît pas, voici le mot qu'on verrait. Donc, je pourrais écrire, je ne sais pas, n'importe quoi, qui est plus pertinent. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est la source. OK, donc où est-ce qu'elle se situe, cette page-là? Donc, si je me souviens bien, je l'avais appelée climat.png. Donc, c'est important que ce soit exactement le même titre. Là, si je fais run, ça ne fonctionnera pas parce que ça me montre climat parce que j'ai écrit climat ici. Mais là, je suis dans le cloud. Là. Je n'ai pas sauvegardé cette page HTML-là nulle part. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, je vais copier. Je vais aller dans bloc-notes. Je vais copier ma page web. Je vais enregistrer sous. Et puis, je vais mettre ça dans le même... Là, c'était dans mon bureau. Il faut le mettre dans le même dossier. OK, fait que là, je vais aller, je l'avais mis ici. Donc, ici, je vais appeler celui-là. Tu peux l'appeler ce que tu veux. Normalement, c'est comme un standard. On appelle notre page racine index, mais si tu voulais l'appeler ton prénom, n'importe quoi, c'est pas grave. Donc, c'est important qu'on change puis qu'on mette tous les fichiers, comme vous savez. Donc, index.html, enregistré. Fait que là, au lieu de regarder ma page ici, donc je peux fermer ça, au lieu de le regarder de W3 Schools, si je vais dans mon dossier ici, OK, donc j'avais mon image, maintenant j'ai ma page index. Donc là, si je clique dessus, là, je vois mon image. OK? Parce que je suis en train de dire, va dans le même dossier, chercher l'image. C'est important que l'image soit dans le même dossier. Comme j'ai dit, si je la mets dans disons, je crée un autre dossier, puis je l'appelais
IMG pour image, puis je mets mon image là-dedans, on va voir que là, ça ne marche plus. Parce que le furteur, donc le browser en anglais, Chrome, il est confus parce qu'il dit, va chercher cette image-là qui est dans le même dossier, mais l'image n'est pas là. Donc, il faudrait que je fasse, soit que je déplace mon image ou que je lui dis, va dans le dossier qui s'appelle IMG, puis c'est la barre oblique, ça veut dire comme, va dans ce dossier-là, puis après ça, va chercher ce fichier-là. Donc, si je ne le mets pas, là, si je fais un refresh, ça devrait fonctionner. Okay? Donc, le lien vers l'image, ça doit être relatif à où est-ce que ma page HTML se situe. Alors, la façon la plus simple, c'est vraiment même pas, c'est de les mettre. Si tu mets les deux dans le même dossier, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. OK, donc là, ton image va pouvoir apparaître en autant qu'elle est dans le même dossier. Fait que je vais la remettre dans le même dossier, puis je vais supprimer ça. Ça, c'est la façon la plus facile. OK, maintenant, si je voulais que, là, quand j'amène mon curseur par-dessus l'image, il n'y a rien qui se passe. Si je voulais que cette image-là soit un lien pour que je puisse être capable de cliquer dessus, c'est là que j'étais allée chercher bon, image, je n'ai plus besoin. J'étais allée chercher tantôt le code pour un lien. Donc ici, je vais juste prendre ce code-là. Là, je travaillais dans Notepad, fait que je vais retourner dans Notepad. Si je veux que mon image soit un lien, je dois mettre... Donc ça, c'était comme si j'avais un texte qui était un lien, mais je ne veux pas que le texte soit un lien, je veux que l'image soit un lien. Donc, je vais mettre entre mon... Donc, j'ai ma balise d'ouverture pour le lien ici, A. Là, j'ai ma balise de fermeture. Donc, entre les deux, je vais mettre le code de mon image. Et puis, ça va devenir un lien. Là, si je vais sur ma page, on voit maintenant mon curseur change. C'est un lien. Et là, ça devrait m'amener... Je pense que le lien, c'était vers W3 Schools. C'est pas ce que je veux. Je veux que ça m'amène à l'image en gros format. OK? Donc, si j'ai changé la grosseur de l'image dans mon code, ici, je l'ai changé à 500, là. Moi, je veux que quand je clique sur l'image, ça m'amène à l'image au gros format. Donc, pour mon lien ici, je veux que ça ouvre climat.png. Je vais juste mettre en anglais, on dit file path. Il faudrait que je recherche en français, mais je mets le file path vers mon image. OK, donc comme j'ai dit tantôt, si c'était dans un dossier, tu mettrais d'abord ça. Mais là, c'est dans le même, on a tout mis dans le même dossier. Fait que si je sauvegarde ici et je fais un refresh, on devrait voir que quand je clique, ça ouvre juste l'image dans sa grosseur originale. Fait que là, c'était une petite image que j'avais en fait. En mettant 500, je l'ai étirée. Parce que la grosseur originale, on peut voir ici, c'était 2,96. Mais tu auras probablement, toi, ton image va probablement être très grosse puisqu'on a beaucoup de choses à mettre dessus. Donc, c'est ça.